Ma critique, sans spoiler, de ce navet intergalactique qu'est Shazam 2, la rage des dieux. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, séries, TV. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche en bas à gauche, et je suis également présent sur les réseaux TikTok et Facebook. Alors mon avis général sur Shazam 2, c'est un film qui est complètement raté. Il est à l'image du 1, c'est-à-dire trop, too much, il y a beaucoup trop d'humour, il y a une absence totale de scénario, il manque beaucoup trop de choses pour être à la hauteur de ce que prétend vouloir faire le DC Universe. Bref, on a un film dans la continuité du 1 qui est raté. Premièrement, les personnages principaux, ils sont sans saveur, ils ne dégagent aucune émotion, ils ne transpirent rien, ils ne sont pas convaincants, on ne s'y attache absolument pas, bref, on ne s'en rappellera pas. Malheureusement, Shazam, le personnage principal, compris. C'est dommage parce que le scénario de la Shazam Family pourrait être intéressant, ça pourrait être une panoplie de super-héros face à des grands méchants qui sont intéressants et crédibles, malheureusement ça ne l'est pas du tout. Bref, on peut les mettre tout de suite à la poubelle. Les grands méchants, c'est pareil. J'ai été très surpris de voir Lucy Liu jouer une déesse grecque. On est à la limite de l'appropriation culturelle, mais bon, hein, pourquoi pas dans ce monde de fous. Le fait est qu'ils ne sont également, eux, pas crédibles. Comme d'habitude, on a affaire à des méchants qui ne transpirent rien de ce qu'est un super vilain dans l'univers de DC. C'est extrêmement dommage parce que le scénario était pour le coup intéressant. Le titre, La rage des dieux, veut bien dire ce que ça veut dire. On a des dieux qui sont en face de Shazam en tant que grands méchants, des dieux grecs en l'espèce, hein, ce n'est pas un spoil, vous le voyez de suite dans la bande-annonce. Les filles de d'Atlas, le titan, malheureusement, elles sont nulles. C'est extrêmement dommage parce que c'est à l'image, c'est la thèse en fait du personnage principal, c'est-à-dire qu'on a le miroir de quelqu'un qui est inutile et qui n'apporte rien au scénario général de DC. Bref, également des personnages à mettre à la poubelle. Le scénario, il est inexistant, il est incohérent, c'est une véritable coquille vide qui s'étire pourtant sur 2 heures de film, et Dieu sait que 2 heures de film c'est très long. Là, malheureusement, effectivement, le scénario n'est pas du tout intéressant. Ça, c'est une partie, on va dire, un peu plus objective, mais on va dire un peu plus objective. Il est incohérent par moments. Il y a tellement de moments où le super-héros aura pu résoudre l'énigme en 2 temps 3 mouvements et du coup faire triompher comme d'habitude les gentils face aux grands méchants. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Encore une fois, l'armure en scénarium est évidente et elle se dégage tout particulièrement dans ce film. Dans le 1, c'était évident. Dans le 2, ça l'est encore plus parce qu'il y a 3 fois plus de méchants. Bref, un scénario qui ne tient pas la route. C'est dommage parce que on se demande comment il est possible d'écrire des scénarios aussi peu crédibles avec autant de budget. C'est très dommage. À ce titre, je peux vous renvoyer du coup à ma critique d'Astérix à ce sujet, c'est exactement ça. L'histoire du film, je la dissocie bien du scénario dans la mesure où là c'est l'univers, on va dire Shazam Family, l'univers dans lequel ils grandissent tous, parce que ce sont des ados qui se prennent pour des super-héros. Bien évidemment ça pourrait être intéressant, mais voilà, c'est bien l'histoire du film, le lore on va dire un petit peu. C'est assez foiré finalement parce que c'est un mix de tout, de personnages, comme je l'ai dit, pas intéressants, d'éléments clés autour de leur vie qui sont également beaucoup trop clichés. On est vraiment dans le cliché du film pour adolescents, pour enfants. Il rassemble absolument tous les clichés, en fait, tous les lieux communs de ce genre de film qui plaisent et qui marchent aux États-Unis. C'est dommage. Mais bon, la preuve en est, le film a fait un très très mauvais démarrage, que ce soit en France comme aux États-Unis. Ça veut bien dire quelque chose. Donc, comme je le disais, à l'image du scénario, malheureusement, l'histoire autour de Shazam, la rage des dieux, est sans saveur. Et la question à se poser, c'est pourquoi c'est ainsi? Eh bien, comme d'habitude, c'est ce schéma répétitif de films qu'on peut considérer comme classiques et qui veulent plaire justement aux petits et à l'univers ado. Bref, échec. L'humour du film, c'est marvelisé à outrance. Vous avez des vannes et des vannes et des vannes et des vannes. Le seul point positif entre guillemets, c'est que là au moins, contrairement au 1 qui oscillait entre les moments sérieux quand Billy Batson est jeune et les moments pas sérieux quand Billy Batson est Shazam, là ça prend le parti dans Shazam 2, La rage des dieux, de ne faire qu'un film d'humour. C'est une véritable comédie DC Universe. C'est extrêmement triste parce que dans la salle, ça ne riait pas tant que ça. Un peu, encore une fois, à l'image d'Astérix, 5 à 10% des vannes,
on va dire 5, pourtant plutôt 5%, 5% des vannes étaient drôles. Il y en a certaines, effectivement, on a rigolé, mais le reste, c'est d'un niveau qui est lamentable, et on se demande comment il est possible d'écrire des dialogues aussi pitoyables. C'est triste. La réalisation, bon malheureusement c'est nul, on a un budget qui est quand même colossal et on n'a absolument aucune prise de risque. Du champ contre champ qui n'est pas forcément très intuitif, quelques plans larges, et sinon c'est tout. Aucun plan séquence, aucune scène qui mérite véritablement d'être remémorée, d'être mémorisée en tant que waouh, ça claque quand même pour un DC. Non, absolument aucune. Et c'est ce que je regrette dans ce genre de film, c'est qu'effectivement, c'est un enchaînement de scènes qui n'ont aucune originalité. Globalement, il n'y a aucune prise de risque dans la réalisation. C'est assez triste, parce que comme je le disais, je dis beaucoup comme je le disais, mais là comme je le disais, on a un budget qui est colossal, on a un personnage qui a vocation à faire des scènes qui sont quand même épiques, et on n'en a aucune. C'est d'une tristesse absolument infinie. Le manichéisme, comme d'habitude, les méchants sont trop méchants et les gentils sont trop gentils. Il n'y a pas de zone grise. C'est absolument incroyable de faire toujours ce combat, cette dichotomie complètement absurde, le lumineux contre le sombre, le gentil contre le méchant, sans aucune mesure au milieu. Là, on a juste affaire effectivement à un film de super-héros classique avec trois méchants, comme je le disais, qui ne valent rien, des super-héros, toute la famille Shazam qui ne valent eux rien non plus, mais le fait est que le gros problème dans ce film-là, c'est pas forcément les gentils, ce sont les méchants, parce que comme d'habitude, on a affaire à des méchants saupoudrés de méchanceté. Dans la mesure où, à l'image de Black Adam, et bien du coup, des méchants, c'est pas si méchant que ça, quoi. Ça fait pas vibrer, ça fait pas vraiment triper. On s'attend vraiment à des combats qui sont musculeux, qui sont imposants, avec un véritable enchaînement d'idées dans la tête des super-héros, dans le sens où ils peuvent parfois effectivement voguer entre deux idées, ne pas forcément être complètement gentils. À l'inverse, les méchants, là, le fait est que, comme d'habitude, le trait entre gentillesse et méchanceté, entre super vilain et super héros, il est marqué, il est tiré comme il faut, et on n'a aucune nuance. Mais bien évidemment, dans ce genre de film complètement stupide, dès qu'il faut apporter un petit peu de nuance, malheureusement en termes de réalisation et de scénario, il n'y a plus personne. Enfin, la fin. Arriver à une fin aussi décevante après 2 heures de film, je comprends vraiment pas comment c'est possible, ça ne répond à aucune question, on retourne simplement à un point de départ qui n'est pas du tout intéressant, et en plus de ça, vous avez un caméo d'un acteur ou d'une actrice, comme ça je mégenre un petit peu, comme ça je ne vous spoile rien. On se dit comment c'est possible que cette personne s'abaisse à un tel niveau de film, quand bien même elle fait partie de l'univers de DC, cette personne. Bon, pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est complètement raté. Et c'est dommage parce que déjà le film il est long et il est étiré dans tous les sens, et en plus de ça vous avez une fin à laquelle vous aviez un petit peu d'espoir, dans le sens où on aurait pu se dire bon là c'est peut-être le moment où ça se passe comme ça, ça se passe pas du tout comme ça. Malheureusement ça finit complètement en eau de boudin après 2 heures de film, là où 45-50 minutes maximum aurait suffi. Globalement un film à jeter à la poubelle. Mais j'aime bien mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, juste un tout petit peu. 2 choses que l'on pourrait conserver dans ce film Shazam 2, La Rage des Dieux. On peut saluer à minima un petit peu l'humour qui parfois marche, effectivement. Je le disais, 5% des vannes, effectivement, on y rigole. On se regarde avec ses potes dans la salle, on se dit on est quand même des débiles à rigoler à ça, parce que c'est complètement l'humour gamin. Et effectivement, il y a certaines scènes, elles sont tordantes de rire. Mais comme je le disais, c'est marvelisé. On retrouve clairement des fois une inspiration très grossière, très copiée des Gardiens de la Galaxie par exemple, dont l'humour est extraordinaire. Là, ça marche, mais il faut pas oublier que ça vient de quelque part. C'est pas du tout neuf. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'avais noté effectivement, du point de vue de la réalisation, quelques scènes, comme d'habitude, qui ne prennent pas de risques, mais en revanche, qui méritent d'être saluées parce qu'elles dégagent un certain côté épique. Dans le Shazam 1, c'était un peu ce qu'on pouvait retrouver. Il y a 1 ou 2 scènes qui étaient vraiment épiques, tout le reste poubelle. Là, dans le 2, c'est pareil. Il y a 1 ou 2 scènes maximum qui peuvent être retenues, notamment en termes de combat entre gentils et méchants. Là, pour le coup, il faut le saluer, ça a le mérite au moins d'avoir réussi quelques scènes. Mais comme je vous le disais, tout le reste, c'est poubelle. Bref, après avoir dézingué ce film, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir de cette franchise Shazam ? À mon sens, pas grand-chose. Il est très peu
il est très peu probable d'avoir un Shazam 3 dans la mesure où on a déjà eu un Black Adam 1. Donc le but du jeu maintenant c'est que Shazam 3, si on l'appelle Shazam 3 ou Black Adam 2, qu'importe, c'est que ce soit un crossover entre ces deux gars-là. Ces deux antithèses finalement qui partagent des pouvoirs similaires mais issus de dieux différents. Le problème, c'est que à l'image de Shazam 1 et 2, on a eu un Black Adam qui était un faux gentil, un faux méchant, pardon, lapsus révélateur, un faux méchant, un méchant gentil, dans la mesure où effectivement il n'a absolument rien à voir avec le super vilain qu'on voudrait voir issu des comics. Là, le crossover entre les deux, il est très risqué parce que le scénario, il est un petit peu couru d'avance. Ils vont peut-être se friter un petit peu au début, bien évidemment comme tout scénario, mais à la fin ils vont se rapprocher. Pourquoi? Parce que Black Adam, eh bien Shazam risque de lui rappeler un petit peu son fils, hein, Billy Batson, le mec abandonné par tout le monde, ça risque de lui ramener un petit peu son fils qui est mort en lui léguant ses pouvoirs malheureusement. C'est dommage parce que déjà de 1 ça va être téléphoné et de 2 on est absolument certain de ne pas du tout avoir ce pourquoi on voudrait voir Black Adam au cinéma. Le 1 était très décevant, je n'ose même pas l'imaginer au contact de personnages aussi pitoyables que la Shazam Family, avec tout en haut de la pyramide, Shazam en lui-même, le super-héros à l'origine de ces pouvoirs-là. Bref, voilà, un film qui est nul et qui malheureusement n'inspire rien de bon pour l'avenir du DC Universe, au moins sur la partie franchise Shazam Black Adam. C'est tout pour moi, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette critique et majoritairement bien évidemment de ce film en commentaire. En tout cas moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique ciné, série, TV. A très bientôt sur All You Can Watch. Salut les Watchers.